Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vidéo sur les petits automates, enfin les petites maquettes que j'ai créées. Vous savez, c'est des maquettes dehors, hein, que je mets dehors, et il y en a trois. Il y en a deux qui tournent et une qui dérive un peu. Voilà, c'est une girouette quoi. C'est pas vraiment une vidéo DIY. Je vais vous dire comment j'ai fait pour les fabriquer, étape par étape. C'est vraiment plus une vidéo de comment où je vais vous présenter par exemple les matériaux que j'ai utilisés, quel outil par exemple aussi j'ai utilisé, comment ça m'est venu à l'idée de faire par exemple un moulin ici. Voilà, donc on va voir ça un peu ensemble. Et du coup, si vous voulez vraiment une vidéo DIY, je vous invite à aller dans le post sur ma chaîne. J'ai créé un post et là vous pourrez voter pour soit je vous fais une vidéo de DIY sur la girouette, soit une vidéo DIY sur ce moulin à vent vertical, ou soit, enfin horizontal pardon, ou soit une vidéo DIY sur le moulin classique ici. Dans cette vidéo, bon, je sais pas si je vais pouvoir les tester parce que, étant donné que dehors il fait pas trop de vent, mais je vais quand même essayer, hein, on va voir. Je vais voir si le temps est bon. Alors je suis désolé, j'habite dans le nord. Dans le nord il pleut, donc forcément, voilà, ils sont tout mouillés. Là, il y a par exemple la girouette, c'est une bouteille ici. Et puis bah voilà, il y a tout qui s'est pris dedans. Le moulin c'est pareil ici, il y a plein d'eau partout. Bon bah écoutez, hein, on fera avec, mais voilà, désolé, je m'en excuse. Alors du coup, il y en a trois. Par lequel on commence? On va commencer. Hmm. Allez, on va prendre le moulin à vent horizontal, je l'aime bien lui. Hop, c'est parti. Donc ce moulin à vent horizontal se présente comme ceci. Donc là, vous reconnaissez, je pense, un peu les matériaux, hein. Ici, on est sur sur un pot de fromage blanc. Voilà, que j'ai venu souder à ce niveau-là. Donc pour créer un trou. Et dans ce trou, j'ai passé un moteur qui est complètement cassé, hein. C'est vraiment un moteur cassé qui marchait plus du tout. On voit d'ailleurs, il est bien rouillé. Bon, en même temps, il n'y a plus dehors, donc cela dit, c'est normal qu'il soit rouillé, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, le moteur, lui, comme c'est un moteur qui est assez sensible, eh ben, ça peut vraiment tourner comme il faut dehors. Et du coup, comme on est sur des arbres quand même assez longs, hein, vous voyez, c'est des branches assez longues, et ben du coup, ça peut vraiment tourner comme il faut, hyper bien. Voilà. Du coup, avant de construire un truc comme ça avec les pailles bleues et des trucs blancs, des coupelles blanches, j'avais construit ça. Donc ça, c'était un truc, c'est le même truc en fait que ça. C'est juste que c'est un peu plus grand. Et en fait, vous voyez ici, il y a une balle de ping-pong que j'ai découpée en deux. J'ai fait clac, et voilà, ça m'a fait deux balles de ping-pong. Ici, c'est des bouchons avec un crayon rose qui marchait plus. Et une barre blanche ici. Bon, voilà. Sauf que bah, le machin, bah, je me suis rendu compte qu'il était trop lourd, en fait. Voilà, il était trop lourd, donc en fait ça tournait, mais ça tournait vraiment hyper lentement, quoi. Ça tournait bien, mais ça tournait lentement. Et ça, ben, je me suis dit, pour faire un truc plus rapide, il faut un truc plus léger, quoi. En plus, je sais pas si vous voyez, mais avec la barre épaisse ici, ça rajoute beaucoup de poids. Avec les bouchons, ça rajoute également beaucoup de poids. En plus de ça, les balles de ping-pong ici sont plutôt petites, donc pour que le vent passe dedans, c'est assez compliqué. En plus, regardez le machin, bon, voilà, il y a quand même un problème d'irrégularité. Putain, je vais pas y arriver. D'irrégularité. Voilà, c'est bon, je me suis entraîné. Et du coup, voilà. Donc, bon, bah, voilà, j'ai donc décidé de remplacer par ça. Donc là, c'est des balles de ping-pong plus grosses. Donc, voilà. Euh, Ici, on est sur des balles avec bien le vent qui peut passer dedans. Vous voyez, il y en a deux types, hein. C'est des balles en plastique, hein, voilà. Ça, c'est une balle de golf en plastique, hein, voilà, pour ceux qui se demandent. Mm. Et ça, du coup, c'est des pailles. Mais c'est des pailles épaisses. Parce que du coup, des pailles non épaisses, bon, bah, je pense que le machin, il aurait pété un plomb, quoi. Mais là, du coup, on est sur des pailles épaisses, donc ça peut vraiment faire bien, quoi. Et du coup, la fixation ici avec le moteur, c'est tout simplement un ventilateur que j'ai cassé. Vous savez, les ventilateurs qu'il y a dans les kits avec les moteurs que vous retrouvez souvent sur Amazon. C'est une hélice que j'ai récupérée d'un kit, hein, que j'ai découpé comme ça. Bon, j'ai un peu mal découpé, mais bon, en soi, ça fait pas trop moche non plus, ça se voit pas, c'est assez discret. Mais du coup, voilà. Et donc, du coup, ça permet de rattacher au moteur. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait un truc comme ça, hein. Si je souffle dessus,
Hop, je vais essayer. Vous voyez, ça tourne. Voilà, ça tourne plutôt bien. Donc voilà, quand il y a du vent, ça tourne vraiment pas mal. Cependant, ça tourne pas mieux que le moulin que je vais vous présenter juste après. Et juste, hein, si vous faites, ce sera indiqué de toute façon si je vous fais une vidéo DIY, mais faites gaffe si, voilà, faites bien gaffe à bien fixer les coupelles pour que, le cul ici de la coupelle soit, voilà, face au, enfin comment, je veux dire par exemple qu'il n'y ait pas deux coupelles, que la coupelle ici ne soit pas retournée comme ça, vu que du coup ça aura du mal à tourner. Mais voilà, ce sera indiqué de façon s'il y a une vidéo DIY, voilà, je vous expliquerai mieux, je m'entraînerai avant. Du coup, celui-là, bah, on est bon, hein, voilà. Bon, alors, ça, ouais. En fait, ça, normalement, ça s'est enlevé avec normalement, il y avait une grosse étiquette ici, sauf que ça s'est enlevé avec la pluie. J'ai dû tout ramasser parce que tout s'était tollé dans l'herbe, mais du coup, voilà. Du coup, lui, on va le mettre de côté et on va passer au moulin à vent classique. Et c'est lui qui tourne le mieux parmi les trois, hein. Franchement, dehors, il y a vraiment pas de coup de vent, et mine de rien, bah, ça tourne vraiment pas mal. Bon, déjà, je pense qu'il y a un truc que vous avez tous, à mon avis, remarqué, c'est ce CD, hein. C'est un CD de je sais pas qui, hein. Bon, je sais pas qui a fait ça. Ouais, je ne sais pas. Mais voilà. C'est un CD que j'ai récupéré. Les bouchons ici, c'est fait pour faire de la déco, hein. En soi, c'est pas vraiment utile. J'ai mis le coca à l'arrière pour que ce soit plus discret quand même. Voilà, parce que si je le mets à l'avant, bon bah, voilà, hein. Mais du coup, j'ai fait en sorte pour que les trois bouchons ici soient visibles, hein, de trois couleurs différentes. Ici, c'est pareil, j'ai utilisé des pots de yaourt. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait un blanc, un marron, un blanc, un marron, un blanc, un marron. Enfin, le blanc ici, je l'ai utilisé parce que vous voyez, il y a des, vous voyez, il y a des bosses en fait dessus. Et donc, bah, ça pourrait faire esthétique. J'ai également mis un bouchon ici. Bon, celui-là, par contre, fait pas très discret, je vais pas vous mentir. En ce qui concerne les pales, alors j'ai utilisé pareil que Chouchou là, hop, pareil que lui. J'ai utilisé un moteur, mais c'est un moteur de drone cette fois-ci. Vous savez, les moteurs hein, tout petits comme ça de drone. Hop, je vais vous le montrer, voilà. Et j'ai mis une pale du coup de drone, hein, pareil, ça c'est une hélice de drone là, le petit truc noir que vous voyez là. Et du coup, bah sur cette hélice, j'ai venu coller des des trucs en des trucs en plastique. Voilà, je vais vous montrer après. Voilà, je suis venu rechercher donc en fait les pales qui sont là, c'est du plastique un peu comme ça. C'est du plastique que vous retrouvez sur les couvercles. Vous savez là, des nounours en chocolat, là, des guimauves en chocolat, bah là c'est pareil. Voilà, donc c'est du plastique comme ça. Les petits traits noirs que vous voyez, bon c'est du marqueur, hein. C'est du marqueur, je pense imperméable. Du coup, ben je ne sais pas si ça va s'enlever avec la pluie ou pas, j'espère pas. En tout cas, il y a bien plu, mais cependant, ça s'est pas enlevé, donc à mon avis, c'est que c'est bon. Et du coup, je les ai collés de manière à ce qu'elles soient un peu penchées pour que le vent passe bien dans les pales et que ça tourne bien. Le problème de ce moulin, c'est que vous voyez, les pales, elles sont pas, bah, hop, je vais mettre une impulsion, hop. Vous voyez, on voit que ça tourne pas vraiment bien droit, hein, comme vous le voyez. Pareil, vous voyez, c'est pas, enfin, il y a une partie qui est plus lourde que l'autre, donc du coup, voilà, le moulin, une fois qu'il s'arrête, bah, voilà, il fait ça. Mais bon, en soi, c'est pas très dérangeant vu qu'il tourne franchement super bien. Je suis hyper content. J'ai jamais réussi à faire un truc, je pense, aussi beau et aussi propre. J'ai vraiment eu de l'inspi sur le coup pour faire ce moulin. Et en fait, voilà, je veux vraiment fabriquer plein de trucs comme ça encore. Je suis pas prêt d'arrêter, quoi. Le seul truc qui manque, c'est des petits escaliers là pour pouvoir monter à l'intérieur du moulin. Vous voyez, hein, comme un vrai petit moulin. Mais bon, hein, en soi, si on le regarde de devant, on peut se dire que les escaliers sont à l'arrière, hein, donc bon, en soi, ça pose pas trop de problèmes. Du coup, voilà, ça, c'était Monsieur le Moulin. Et le dernier, hop, la petite girouette. Alors, elle est grande, hein, hop. Voilà, je vous ai remonté un petit peu, hein, parce que franchement, elle est assez grande. Donc là, j'ai utilisé un CD de Kung Fu Panda. Donc pareil que pour le moulin, hein, j'ai utilisé un CD. Bon alors, il y a pareil, il y a plein de traces, il y a plein d'eau, voilà, c'est dégueulasse, mais voilà. Voilà, ça a passé plein de jours dehors. Ah, voilà. Du coup, bon, c'est un peu logique qu'il y ait plein d'eau. Mais du coup, après, j'ai utilisé donc une bouteille d'eau, hein.
Voilà, une bouteille d'eau que j'ai récupérée de la poubelle, hein, littéralement. Voilà, et ça fait, je trouve, discret, hein, ça fait pas trop moche, je trouve. Je trouve que ça fait mieux qu'avant, vu qu'avant j'avais utilisé une grosse boîte plastique, vous savez, les plastiques hyper mous là. Franchement, ça se déformait comme pas deux. Ouais, c'était nul quoi. Or là, avec une bouteille, ça fait une girouette plus grande et ça fait mieux, ça fait plus esthétique. Ensuite, j'ai utilisé un bout de gomme que j'ai fixé ici. Donc ce bout de gomme, en fait, je l'ai collé ici, comme je vous l'ai dit. Et j'ai utilisé donc une paille, la même paille que pour l'anémomètre ici, enfin pour le moulin à vent. Hop, vous voyez, hein, c'est la même paille. En fait, c'est juste que la couleur est différente. Voilà, donc c'est pareil, c'est une paille épaisse. Avant, j'avais mis une paille souple. Sauf que ben la couleur s'est enlevée en 3-4-2, hein. On est passé d'un rose à un blanc, donc forcément non. Et puis ben ouais, c'était pas bien équilibré non plus, donc j'ai préféré utiliser une paille plus épaisse. Ensuite, à l'arrière, donc là c'est un carré. Comment? En fait, c'est là-dessus. Alors je sais pas comment on appelle ça, mais comment? En fait, le vent va venir taper contre ça, et du coup, c'est ce qui va faire que la girouette va tourner. Voilà. Si vous n'avez pas ça sur votre girouette, bah voilà, hein, autant vous dire que c'est un peu mort, quoi. Après, bon, là, moi, j'ai utilisé un carré simple, mais vous, par exemple, vous pouvez par exemple mettre une flèche, vous pourrez mettre un triangle, vous pouvez mettre même ce que vous voulez. Il y en a qui mettent des coques, j'ai vu, hein. Vous voyez, des coques à l'arrière, comme ça, bon, bah, le vent tape contre le coq et la girouette tourne. Donc, voilà. Et donc du coup cette girouette, j'ai percé donc la paille. Je vais pas dire comment je voulais percer parce que du coup dans la vidéo DIY il y aura plus grand chose à dire sinon. Mais du coup voilà, et j'ai utilisé donc vous voyez une épingle. Voilà. Donc là j'ai fait hop, j'ai percé donc mon trou, hop, je suis venu mettre l'épingle dedans et je suis venu la fixer hop à la girouette. Enfin ouais, au corps de la girouette. Et du coup, voilà, donc ça fait un truc qui tourne, donc c'est hyper sensible, hein, c'est beaucoup plus sensible qu'avant. Ici, j'ai mis une épingle, encore une fois. Bah, c'est pour pointer tout simplement vers où va le vent, et aussi pour faire contrepoids. Parce qu'en fait, si je mets pas ça, ben, le machin penche comme ça, et donc du coup, la girouette tourne mal, et puis bah, ça peut tordre, vous voyez, ça peut endommager la gomme, et donc, bah voilà, avoir une girouette qui, au bout d'un mois, va mourir, quoi. Donc bon. Autant vous dire que ça vaut pas vraiment le coup de ne pas mettre de contrepoids à l'avant. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est un morceau de gomme, hein, c'est largement suffisant pour supporter donc le poids, hein, enfin pour faire balance, équilibre, contrepoids. Du coup voilà, du coup ben maintenant que je vous ai présenté tous les trois, on va aller les mettre dehors. J'espère qu'il y en aura au moins un qui va venir tourner, je pense. Bon, après, hein, on va voir. Voilà. Hop, il manque plus que le moulin. Hop. Donc vous voyez, moi je les ai installés sur une table blanche. Bon, je parle pas trop fort parce que du coup, il y a les voisins à côté quand même. Mais du coup, voilà. Hop. Voilà, je les ai installés. Alors, je les ai mis un peu à l'écart, comme vous voyez, hein, le moulin, je l'ai mis un peu à l'écart. Parce qu'en fait, si je le mets à côté du moulin là, et ben, le vent ne pourra pas bien passer. Donc, du coup, l'anémomètre va tourner moins vite. Alors, je dis anémomètre parce qu'en fait, ça, le vrai nom d'un moulin à vent comme ça, c'est un anémomètre. Moi, je l'appelle moulin à vent parce que tout simplement, il ne mesure pas le vent. Or, l'anémomètre, lui, va venir mesurer le vent. Donc, en fait, il va venir dire, par exemple, le vent va à telle puissance. Or, lui, il n'est pas en mesure de faire ça. Donc, c'est pour ça que je l'appelle moulin à vent. Mais du coup, le vrai nom, c'est anémomètre. Ah, ça y est, il y en a un qui décide à tourner. C'est le moulin. Vous voyez, donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de vent. Et pourtant, le moulin tourne quand même pas mal, hein. Lui, il faut vraiment qu'il y ait un peu de vent. Alors, j'ai enlevé la girouette parce qu'il y a une partie qui s'est décollée entre temps quand j'ai coupé la vidéo. Du coup, bah, je devais la recoller. Mais du coup, voilà. Donc, c'était une vidéo assez rapide, hein. Je suis désolé si bah, le test est un peu foiré, quoi. Parce que du coup, y a personne qui veut tourner parce qu'il y a pas beaucoup de vent, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, si cette vidéo vous aura plu, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, ben, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!